Bonjour et bienvenue à une séance d'information portant sur le lobbyisme au Québec. Mon nom est Marie-Noëlle Saint-Pierre, je suis conseillère en communication, responsable des formations et des relations médias pour Lobbyisme Québec depuis mars 2021. Au terme de cette séance, vous devriez en savoir plus sur la transparence et la saine pratique du lobbyisme, de même que sur l'impact de cette transparence sur les citoyens et la démocratie. Pour assurer cette transparence, on compte sur un commissaire au lobbyisme. Sa mission est de promouvoir la transparence et la saine pratique du lobbyisme et de faire respecter la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et le code de déontologie des lobbyistes. Pour y parvenir, il donne des avis sur la loi, les règlements et le code. Il sensibilise sur la transparence et la saine pratique du lobbyisme. Il fait des inspections et des enquêtes et il prend des mesures disciplinaires lorsque nécessaire. Trois outils lui permettent d'atteindre cet objectif. La loi, qui encadre les activités et qui détermine ce qui constitue une activité de lobbyisme. Le code de déontologie qui encadre le comportement des lobbyistes et le registre qui est l'outil privilégié pour consigner les activités de lobbyisme et pour y consulter celles-ci. C'est en inscrivant les activités de lobbyisme au registre qu'on atteint l'objectif principal de transparence. Mais c'est quoi le lobbyisme? Et c'est quoi une activité de lobbyisme? D'abord, le lobbyisme est légitime. Il ne s'agit ni de corruption, ni de trafic d'influence. Le lobbyisme permet, entre autres choses, d'apporter aux décideurs un éclairage terrain dans leurs réflexions. Il contribue également à l'information des citoyens, puisqu'il met de l'avant le droit du public de savoir qui cherche à influencer les titulaires de charges publiques. Ceci vous permet ensuite de participer au débat, de savoir ce qui se dit en temps opportun. En fait, lorsque les activités de lobbyisme sont faites en respectant la loi, on atteint un plus haut niveau de confiance. Confiance que les activités de lobbyisme sont faites au grand jour, confiance que les décideurs prennent des décisions éclairées et confiance que la population détient l'information nécessaire au bon moment. Mais c'est quoi une activité de lobbyisme? C'est une communication orale ou écrite, ça veut dire en personne, au téléphone, par courriel, par texto, par lettre, entre un lobbyiste et un titulaire de charge publique qui est faite en vue d'influencer ou qui est susceptible d'influencer une décision visée. Comment on fait pour reconnaître une activité de lobbyisme? Bien, pour reconnaître une activité de lobbyisme, ça nous prend trois choses. Un lobbyiste, un titulaire de charge publique et une décision visée. C'est quoi un lobbyiste? Il y a trois types de lobbyistes. Il y a les lobbyistes conseils qui exercent des activités de lobbyisme pour le compte d'autrui moyennant contrepartie. Ça veut dire que pour une entreprise externe, ils sont embauchés spécifiquement pour exercer des activités de lobbyisme en échange d'une contrepartie. La contrepartie peut être monétaire, on peut aussi parler de dividendes, d'actions, ce genre de choses. On retrouve comme lobbyistes conseils des professionnels, souvent des architectes, des avocats, des conseillers en développement des affaires ou des responsables de relations gouvernementales. Un autre type de lobbyiste, ou en fait deux autres types de lobbyistes, parce qu'ils se ressemblent à un certain point, sont les lobbyistes d'entreprise ou d'organisation. Les lobbyistes d'entreprise ou d'organisation sont des personnes qui exercent des activités de lobbyisme pour le compte de leur entreprise ou de leur organisation. Ce qu'on veut dire, c'est qu'ils sont à l'emploi d'une entreprise ou d'une organisation pour laquelle une partie importante de leur tâche est de faire des activités de lobbyisme. Il y a un item spécifique pour les lobbyistes d'organisation. En fait, c'est que ce n'est pas toutes les organisations qui sont visées par notre loi. Les OBNL, qui sont constitués à des fins patronales, syndicales ou professionnelles, ou dont les membres sont majoritairement des entreprises à but lucratif ou des représentants d'entreprises à but lucratif, sont visés par notre loi. Ce qu'on entend par là, quand on parle d'entreprises d'OBNL
constitués à des fins patronales, syndicales ou professionnelles, on peut penser au Conseil du patronat, à la FTQ ou à un ordre professionnel tel que l'Ordre des urbanistes, par exemple. Pour ce qui est des regroupements d'entreprises à but lucratif ou de représentants de telles entreprises, on peut penser à la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui est constituée d'entreprises individuelles qui sont des entreprises à but lucratif, mais la fédération elle-même est une OBNL. Dans ce cas, elle est visée par notre loi et doit donc inscrire ses activités de lobbyisme au registre des lobbyistes. On disait donc que ça nous prend un lobbyiste, ça nous prend un titulaire de charge publique et une décision visée. On sait ce qu'est un lobbyiste, voyons ce qu'est un titulaire de charge publique. Le titulaire de charge publique se trouve à différents niveaux. On trouve des titulaires de charge publique au niveau parlementaire. On parle alors des députés et des membres de leur personnel. Au niveau gouvernemental, on pense aux ministres, aux membres de leur personnel et aux employés du gouvernement et des organismes gouvernementaux. Au niveau municipal, les titulaires de charge publique sont les maires, les préfets, les conseillers municipaux d'arrondissement, le personnel de cabinet, les membres du conseil d'une communauté métropolitaine, de même que les employés des municipalités et des organismes municipaux et supramunicipaux. Pour ce qui est des employés des organismes municipaux, on parle ici des organismes mandataires d'une municipalité. Par exemple, à Montréal, on peut penser au bureau du taxi de Montréal. Il y a aussi les employés des organismes supramunicipaux qui sont un peu différents. On peut penser au réseau de transport de la capitale ou à la communauté métropolitaine de Québec, qui sont des entités visées par notre loi, qui sont des entités qui représentent, qui sont des titulaires de charge publique, donc qui sont inclus dans notre loi. Lorsqu'il y a des activités de lobbyisme qui sont faites vers ces personnes, c'est une activité qui doit être inscrite au registre. Maintenant, on a vu les lobbyistes, on a vu les titulaires de charge publique. Qu'est-ce que c'est une décision visée? On l'a dit, les activités de lobbyisme sont toutes des communications orales ou écrites avec un titulaire de charge publique faites par un lobbyiste qui visent à influencer ou qui sont susceptibles d'influencer une décision visée. Les décisions visées, c'est quoi? C'est des décisions qui concernent la mise en place ou la modification d'une proposition législative ou réglementaire, une résolution, une orientation, un programme ou un plan d'action. C'est des décisions qui concernent l'obtention d'un permis, d'une licence, d'un certificat ou d'une autre autorisation, l'accès à un contrat, à une subvention ou à un autre avantage pécuniaire, ou encore la nomination de certains administrateurs publics. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, les représentations qui sont faites auprès du ministère de la Justice pour obtenir des modifications à la loi sur l'aide juridique, c'est une activité qui vise à modifier une loi et donc c'est une activité qui est visée. Les représentations faites auprès de la Ville de Québec pour modifier un règlement de zonage ou obtenir un permis de construction est aussi une activité qui est visée. Les représentations faites auprès d'Investissement Québec en vue d'obtenir une subvention pour financer un projet de recherche, c'est aussi une activité qui est visée. Donc, dans ces trois cas-là, ces activités, lorsqu'elles sont faites par un lobbyiste vers ses titulaires de charge publique, elles doivent être inscrites au registre des lobbyistes pour être faites en transparence et donc être légales. La loi contient toutefois quelques exceptions. Certaines activités, bien qu'elles puissent s'apparenter à une activité de lobbyiste, ne sont pas visées par la loi. Les exceptions sont plus nombreuses que celles qu'on repère ici, mais je vous en ai quand même mis quelques-unes de côté. La simple demande d'un permis ou d'une licence ou d'un certificat n'est pas une activité qui est visée par notre loi. Donc, un citoyen qui va demander une licence ou un certificat, qui va remplir un formulaire, par exemple, ou qui va faire une demande spécifique pour un permis ou un certificat, ne fait pas une activité de lobbyisme et n'a donc pas besoin d'inscrire cette activité au registre. La participation à un comité consultatif non plus. Généralement, cette participation se fait à la demande d'un titulaire de charge publique ou parce qu'on a postulé, qu'on a été retenu. En conséquence, on considère la participation au comité comme n'étant pas une activité de lobbyisme, même si les communications qui sont faites à l'intérieur du comité ont pour objet d'influencer la prise de décision de l'institution en cause. S'enquérir de ses droits et de ses obligations ou des droits et des obligations d'un client, d'une entreprise ou d'une organisation en vertu d'une loi n'est pas une activité visée non plus. Les séances publiques, les procédures publiques ou connues du public,
Bien qu'il s'agisse d'activités qui visent différents paliers ou différentes institutions, dans ces cas-là, on peut considérer que l'objectif de transparence est atteint et que ces mécanismes permettent à toute personne de faire valoir son accord ou son opposition. Par une séance publique, les représentations sont accessibles pour tous, donc les activités de lobbyisme qui y sont faites sont déjà transparentes. Conséquemment, elles n'ont pas à être inscrites au registre des lobbyistes. Elles sont considérées comme des exclusions ou des exceptions à notre loi. Les lobbyistes ont des obligations en regard de la loi. En fait, ils ont l'obligation de respecter la loi et de respecter le code de déontologie des lobbyistes. Ils doivent aussi inscrire au registre leurs activités et collaborer avec le commissaire dans le cadre de ses vérifications et ses enquêtes. S'ils ne se conforment pas, ils s'exposent à des sanctions pénales, disciplinaires ou civiles. Et vous, comme citoyen, en quoi ça vous concerne, l'encadrement du lobbyisme? Ça vous permet en fait de savoir qui cherche à influencer un titulaire d'une charge publique. Pour le savoir, vous pouvez consulter le registre où vous trouverez toute cette information. Ça vous permet également de vous exprimer en temps opportun, donner votre point de vue sur des décisions publiques qui vous concernent. Ça vous permet également de poser des questions aux titulaires de charges publiques quant aux interventions que les lobbyistes font auprès d'eux. La loi prescrit que toutes les activités de lobbyisme soient inscrites au même endroit, c'est-à-dire au registre des lobbyistes. Quelles informations on y retrouve au registre des lobbyistes? En fait, les lobbyistes ont l'obligation d'inscrire leur nom, le nom de leur entreprise ou de l'organisation qu'ils représentent, les institutions publiques qu'ils visent, les niveaux de charge publique des personnes qu'ils ont rencontrées. S'ils ont rencontré un ministre ou un sous-ministre ou un professionnel, ils doivent l'inscrire. Ils doivent inscrire les décisions visées. Est-ce qu'ils visaient à modifier une loi, à obtenir un contrat, à obtenir une subvention? C'est de l'information qui va être inscrite au registre. Ils doivent inscrire l'objet de la communication d'influence. Donc, le détail sur l'objectif poursuivi doit être inscrit au registre. La période du mandat, donc durant quelle période ils ont effectué ces activités-là, et les moyens de communication qu'ils ont utilisés. Donc, est-ce qu'ils ont eu des rencontres? Est-ce qu'ils ont envoyé des courriers, des courriels? Est-ce qu'ils ont fait des appels téléphoniques? Cette information se retrouve au registre. Pour ce qui est du lobbyiste conseil, il doit aussi inscrire la valeur approximative de la contrepartie qu'il a reçue pour exercer ses activités de lobbyisme. Et s'il s'agit d'un lobbyiste qui a été auparavant titulaire de charges publiques, il doit inscrire également les anciennes charges publiques qu'il a occupées. Vous êtes témoin d'une situation où la loi ou le code ne semble pas respecté? Vous pouvez faire un signalement en remplissant le formulaire de signalement disponible sur notre site Web. Vous souhaitez en savoir plus à propos du lobbyisme? Vous pouvez assister à une formation générale sur la loi et le code ou demander une formation sur mesure pour votre entreprise ou votre organisation via le formulaire que vous trouverez sur notre site Web. Vous avez des questions, des commentaires pour nous? N'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle par téléphone ou via notre site Web. Merci. Au revoir.